Le TEF, section A et B pour la production orale. Dans la première partie, la section A, c'est ce qu'on appelle une prise d'information. On doit récupérer des informations. D'accord? La consigne officielle, c'est vous avez vu cette petite annonce pour quelque chose et vous êtes intéressé. Vous téléphonez pour avoir plus d'informations. Dans la consigne, on nous dit poser une dizaine de questions, plus ou moins, c'est pas grave s'il y en a plus, c'est pas grave s'il y en a moins. D'accord? Et votre examinateur ou trice, moi dans ce cas, on joue le rôle de votre interlocuteur. Les différents formats, ça peut être une publicité, une annonce de la vie quotidienne, par exemple une offre d'emploi pour laquelle vous êtes intéressé. Donc, vous téléphonez pour récupérer des informations sur cette offre d'emploi, une offre de service, par exemple, une offre de photographie, de coiffure, etc., etc. Un cours de français, par exemple, ou pour les loisirs, un logement qui vous intéresse. N'importe quelle chose de la vie quotidienne où on appelle pour avoir des informations. Ça dure environ 5 minutes, mais vous vous préoccupez pas parce que c'est l'évaluateur qui va terminer la conversation. Vous continuez à poser des questions, à parler tout le temps. Et l'objectif, c'est obtenir des informations concernant ce document. Ce qu'on doit faire, absolument, les choses importantes, c'est poser des questions en relation avec le document, pas des questions qui sont apprises par cœur et qui ne représentent pas une situation réelle. Si possible, rebondir sur les réponses de l'évaluateur. Rebondir, ça veut dire que si vous me posez une question et je vous donne une information, vous pouvez poser une question sur l'information que je viens de vous donner. C'est ça, rebondir sur les réponses de l'évaluateur. Demandez des précisions si la réponse ne vous semble pas claire, avec un E, ou peu précise, ou ne répond pas totalement à votre question. De temps en temps, les évaluateurs, on va répondre, mais sans donner beaucoup d'informations, parce qu'on veut voir est-ce que vous êtes capable de récupérer plus d'informations. Bien sûr, il va falloir varier un peu la formulation des questions, pas toujours faire les mêmes. Donc des questions avec est-ce que, des questions avec du sujet inversé, par exemple, avez-vous, pouvez-vous, seriez-vous, et des questions avec qui, que, quoi, où, quand et comment. D'accord? Okay. Ça, c'est le thème sur lequel on va travailler, toi et moi, aujourd'hui. Et ensuite, il y aura la deuxième partie, la section B. Le jour de l'examen, voilà comment ça se passe. On vous explique ce qui va se passer, on vous présente ce document, et dès que vous êtes prêt, la conversation, elle commence. D'accord? D'accord. Bien. Donc, ici, l'objectif, on imagine que vous avez lu cette annonce pour une offre de loisirs et vous êtes intéressé. Vous téléphonez pour avoir plus d'informations, vous posez une dizaine de questions et moi, je vais jouer le rôle de votre interlocuteur. Donc, vous pouvez prendre une petite minute pour regarder le document et dès que vous êtes prête, on commence. D'accord? D'accord, monsieur. Alors, ça va? On commence? On commence. Bien. Parfait. Donc ici, on imagine que c'est moi qui vais décrocher le téléphone et on parle. Dring, dring. Parc Aventurez-vous. Bonjour, je peux vous aider? Bonjour, monsieur. Je vous appelle au sujet de votre annonce, puisque je l'ai lu dans un journal, et je souhaiterais avoir un peu d'informations concernant cela. Pouvez-vous m'accorder quelques instants? Oui, bien sûr, avec plaisir. Quelle question vous voulez me poser? Je souhaiterais savoir où le parc Aventurez-vous est situé. Ah, le parc Aventure, il est juste à l'extérieur de la ville. Ok. Je viens de lire l'annonce et j'ai pris connaissance de deux activités. Il y a la descente en canyoning et l'acrobat. Je souhaiterais savoir s'il y a d'autres activités que vous proposez. Actuellement, non. On propose uniquement ces deux, mais l'acrobranche et la descente en canoë, ça vous permet de passer toute la journée quand même. Ok. Et lorsque vous dites toute la journée, ça débute précisément à quelle heure et ça termine à quelle heure, s'il vous plaît? Alors, le parc ouvre à 8 h du matin et il ferme à 17 h. Ok.
Comment puis-je me renseigner ou bien faire réservation concernant le parc? Si je suis concerné par l'acrobranche, comment Alors, puis-je réserver? pour l'acrobranche, c'est très très simple. Vous n'avez pas besoin de réservation. Vous pouvez Ok, directement venir au parc entre 8 heures et midi pour accéder à l'activité. ok, merci beaucoup, monsieur. Euh, Quels sont les équipements que je peux apporter pour entreprendre cette activité-là, monsieur? Ah, il faut quand même des vêtements confortables, sportifs pour pouvoir vous déplacer. Ok. Mis à part cela, les autres équipements vous offrez ou bien il faudrait que j'achète sur place? Non, non, tout ce qui est le matériel spécifique pour l'acrobranche, tout ça, c'est inclus dans le prix que vous payez à l'entrée. Ok. J'ai également deux enfants Mhm. et je ne souhaiterais pas faire entreprendre cette aventure sans eux. Donc, je voudrais savoir s'il y a une activité que vous pouvez me conseiller concernant ces enfants. L'acrobranche, c'est à la fois pour les adultes et à la fois pour les enfants à partir d'un certain âge. Ok. À partir de quel âge précisément, s'il vous plaît? Alors, l'acrobranche, c'est à partir de 8 ans que vous pouvez la pratiquer. Donc, de 8 ans à 88 ans. Ok, c'est superbe, c'est superbe. Mais il y a un petit souci. Mhm. Il y a un enfant, parmi mes enfants, il y a la fille qui est asthmatique. Est-ce qu'elle peut D'accord. entreprendre cette activité? Oui, sans problème, puisque de toute façon, on a différents parcours à l'intérieur de l'acrobranche, des plus difficiles et des plus complexes. Donc, si à un moment elle se sent un petit peu mal ou elle se sent qu'elle manque d'air, on peut faire une pause ou aller sur un parcours plus simple. Ok. Y a-t-il des professionnels, puisque moi je ne suis pas très forte je suis encore une amatrice en ce qui concerne l'activité. Oui, oui, ne vous inquiétez surtout pas. On a tout le parcours de l'acrobranche est supervisé par différents professionnels qui sont là pour vous aider en cas de problème. Ce sont des professionnels certifiés. Tous certifiés, ouais, ouais, tous, sans exception. Ok. Ok. Avez-vous un site internet, un site web dont je peux parcourir pour avoir plus d'informations et visiter votre parc virtuellement? On n'a pas encore de site internet, mais vous pouvez regarder Parc Aventurez-vous sur les réseaux sociaux, sur Ok. Facebook, sur Instagram, il y a quelques photos. Ok. Merci beaucoup. Vous m'aidez beaucoup concernant cela. Je veux savoir, est-ce qu'il y a une... qu'est-ce que vous me conseillez concernant ces deux activités-là? Qu'est-ce qui est plus fun, quoi? Bah, je pense que si vous venez avec vos enfants, l'acrobranche, ce sera définitivement une super activité à faire en famille. Ouais. Vous ne serez pas déçus de cette activité. Ah, d'accord. Ok, ça m'arrange. Et je Avec souhaiterais plaisir. savoir, vous, Je suis est-ce désolé que de vous vous couper, mais offrez... j'ai quelqu'un d'autre qui m'appelle sur la ligne et il faut que je raccroche. Mais vous pouvez Ok, rappeler si vous voulez un peu plus tard et je répondrai. D'accord? d'accord. Je vais passer sur place pour prendre ample information. Je pense que ça serait préférable. Parfait. Passez une bonne journée. Au revoir. Merci, merci à vous. Tout à fait. Une chose que tu n'as pas demandé, c'est le prix. Combien ça coûte? Ah, ok. Oui. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas grave tout de suite parce que tu as posé plein de questions, tout ci, tout ça. Mais c'est vrai que ça aurait été intéressant en théorie. Quand on a une information, quand on a un service, il n'y a pas le prix qui est indiqué. C'est intéressant de demander quel est le prix. Est-ce que vous avez des réductions? Est-ce qu'il y a des réductions pour les familles, par exemple, etc., etc. De manière générale, c'est super, tu n'as pas de problème pour poser des questions, tu as réussi à poser plein de questions qui étaient super intéressantes. Ce qui était bien surtout, ce que tu as fait, c'est que toutes les questions, elles étaient vraiment comme on ferait dans la vie réelle. Elles étaient vraiment focalisées sur l'activité, tu as parlé des enfants, est-ce que c'est compliqué, pas compliqué, est-ce qu'on peut le faire, les horaires d'ouverture, tout ça, donc ça, c'est bien, d'accord. Rappelle-toi toujours, si la première question que tu m'avais posée, c'était où est-ce qu'il est situé le parc? Et j'ai dit à l'extérieur de la ville.
Mais ça, c'est pas une réponse très précise. C'est Tu vois ce que je vrai. veux dire? Donc, quand tu n'as pas une réponse précise comme ça, ce serait à l'extérieur de la ville, mais où exactement? Comment est-ce qu'on peut faire pour arriver au parc? D'accord? En fait, imagine si tu voulais aller au parc aventure, tu aimerais savoir quelle est la localisation exacte, non? Mais voilà, Oui, donc oui. c'est deux choses, tu vois, c'est deux choses qu'on pourrait améliorer. Demander le prix quand c'est un service, et si jamais tu vois qu'une information n'est pas très claire, demander une précision. Parce que tu l'as fait tout à l'heure. Tu vois, quand on a dit oui, c'est à partir d'un certain âge, etc., etc., tu as dit oui, mais à partir de quel âge? Ça, c'était justement, tu vois, une question qui était bien posée parce qu'on manquait la précision de à partir de quel âge. OK?